Ah, bonjour! Vous êtes enfin là! Génial! Nous allons pouvoir commencer! Le montage en parallèle et le montage alterné sont deux figures de montage qui concernent le choix de séquences d'images. Ce sont différentes motivations filmiques qui feront choisir l'une ou l'autre des niveaux d'alternance de plans. Ces deux types impliquent différentes intentions de narration. Avec le montage en alterné, on fait référence à une série d'images qui ont toutes un lien temporel entre elles. En d'autres termes, il s'agit d'un procédé qui juxtapose des plans cinématographiques différents via une continuité dans le temps. Le but de ce procédé filmique est de fournir une continuité et un effet de sens. Les situations filmiques peuvent se dérouler dans un seul et même lieu, ainsi que de montrer différents points de vue d'un espace scénique. On veut alors, par ce procédé, intensifier l'histoire, les émotions ou encore l'action. L'effet désiré est alors la création d'un suspense immédiat. Dans un montage alterné, on présente trois types de scènes. Celle où on montre le poursuivi, qui sera nommé A, celle où on montre le poursuivant, qui sera nommé B, des plans plus larges où on voit le sujet A et B réunis. Voici ici une démonstration de ce type de plan. Ce type de montage est souvent utilisé à Hollywood. Et comme le disait Marcel Martin, le montage alterné appartient à la syntaxe classique du cinéma. Pour ce qui est du montage en parallèle, on présente aussi des successions d'images, mais cette fois-ci, elles ne partagent pas la même temporalité ni le même lieu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une suite d'actions, ce sont des situations qui n'ont pas le lien évident. Le montage en parallèle est un outil de comparaison entre deux ou plusieurs situations. Cette fonction met donc en évidence les ressemblances ou les différences entre les deux situations filmiques. La nature de ce rapprochement se veut symbolique, donc porteuse d'un sens. C'est là la principale utilité de ce type de montage. Ni A, ni B ne font du sens seuls. C'est seulement lorsqu'on les met en corrélation que les images prennent leur sens. Voici ici une démonstration de ce type de plan. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons parler du montage narratif.